Bonjour, bienvenue dans la série Science or Not Science, où nous allons discuter de la spécificité de la physique vis-à-vis des mathématiques, c'est-à-dire pourquoi les mathématiques ont-elles une importance aussi grande et aussi profonde dans les mathématiques, dans la physique, par opposition aux autres disciplines scientifiques. Si l'on adopte le point de vue que les mathématiques sont un langage, alors cette différence est assez difficile à comprendre parce que les mathématiques sont alors considérées comme un langage à caractère universel qui devrait pouvoir s'appliquer dans toutes les circonstances. Alors la question se pose alors pourquoi pas dans les autres disciplines? Si on creuse dans cette voie, on en arrive à une différence qui est purement quantitative. Plus de maths, moins de maths, avec une certaine proportion. Avec un point de vue qui peut prendre parfois un point de vue historique, en disant la physique est simplement la science la plus avancée. Elle a des méthodes expérimentales plus fines, mieux contrôlées, où l'on peut mesurer toutes les grandeurs, et de là, par les quantités qu'elle représente, les mathématiser, où les mathématiques sont par excellence la science du nombre, comme elle fut nommée dans l'Antiquité. Et mais si on regarde au niveau historique, on ne trouve pas réellement de justification de cette approche. La physique est loin d'être la première science à s'être développée. Et l'idée est même erronée en réalité. D'abord parce que les mathématiques, ce n'est pas que les nombres. Par exemple, en mécanique quantique, on fait fortement usage, jusqu'à dans les fondations de la mécanique quantique, de la théorie des groupes et de l'analyse fonctionnelle. Et là, avec ces domaines mathématiques, on est très loin des nombres. On est très loin de cette idée de quantification des mesures, de mesures quantitatives et mathématisées. Donc, ce point de vue est insuffisant. Face à cette difficulté, on peut être tenté de passer de point de vue historique à un point de vue concernant l'objet de la physique, qui serait une théorie plus fondamentale. Elle a parfois été appelée la reine des sciences. Elle s'attaque à des structures plus profondes, mais en évidence des lois plus générales, qu'on considère alors comme plus simples au moins dans leur structure, et donc qui peuvent être mathématisées. On aboutit à une conception hiérarchisée des sciences. Et les mathématiques deviennent un critère de scientificité. Mais, à nouveau, si on regarde l'histoire, le développement des sciences contredit totalement ce point de vue. La chimie, la géologie, etc., sont des disciplines anciennes qui ont gardé leur autonomie, qui ont persisté dans leur autonomie avec leur propre méthode scientifique, méthode expérimentale et spécifique, et ce sont réellement de vraies sciences. Et plus encore, on a vu naître de nouvelles disciplines au XXe siècle, telles que la biologie moléculaire, dont les concepts ne sont pas du tout mathématisés, et qui forment là aussi une science avec ses critères de scientificité. Nous en avions déjà parlé il y a un moment, en disant que d'ailleurs les critères de scientificité étaient parfois très difficiles à définir, de manière générale et universelle. Même si on considère les apports de la physique, notamment de la physique atomique, qui ont permis de montrer d'où émergeait le concept de valence des atomes, les mécanismes des liaisons chimiques à un niveau plus fondamental. Même cela, ça ne change pas la situation. On a toujours des disciplines séparées. C'est
apports de la physique fixent les limites de la discipline, de la chimie, en l'occurrence, et lui donne une base plus solide et permet un approfondissement de la chimie. Mais en réalité, les frontières entre les disciplines n'ont pas vraiment été déplacées. Tout au plus, certains domaines, à la frontière des deux disciplines, ont acquis une double nationalité, physique, chimie, avec les avantages et les inconvénients que cela peut comporter. Par exemple, la nécessité de porter deux casquettes, et donc c'est toujours plus difficile pour un scientifique. D'ailleurs, l'étude du rapport entre les différentes sciences, chimie, biologie, physique, mériterait plus d'attention qui lui a été portée jusqu'ici, ça n'a pas été beaucoup approfondi. Donc en réalité, on se trouve face à une double difficulté. La spécificité de la mathématique, la spécificité de la physique vis-à-vis des mathématiques, et aussi le rapport entre la physique et les autres sciences. Et les solutions naïves, qu'on pourrait qualifier, qui ont été discutées, le langage, le caractère plus fondamental, ne résolvent pas vraiment ces deux questions, et parfois en apportant un certain éclairage sur une question, rend l'autre plus mystérieuse encore. Alors on peut développer une thèse assez radicale, qui consiste à dire que lorsqu'un domaine a un rapport constitutif avec les mathématiques, alors c'est de la physique. Donc devient de la physique ce qui est mathématisé jusque dans son rapport de constitution, jusque dans sa constitution de ses soubassements et ses concepts. Ça résout évidemment la principale question, puisqu'il n'y a plus à se demander pourquoi la physique utilise tant les mathématiques, parce qu'en fait c'est l'inverse. On utilise les mathématiques, donc on l'appelle physique. Pour étayer cette thèse, commençons par quelques exemples historiques. En commençant avec Galilée, véritable fondateur de la science moderne, qui a apporté une coupure épistémologique et réellement fondé une physique mathématisée. Descartes a dit à ce propos: « Je trouve généralement que Galilée philosophe beaucoup mieux que le vulgaire, et qu'il quitte le plus qu'il le peut les erreurs de l'école et tâche à examiner les matières physiques par des raisons mathématiques. En cela, je m'accorde entièrement avec lui, et je tiens qu'il n'y a point d'autre moyen pour trouver la vérité. » C'est tiré de... Ces remarques de Descartes sont tirées du livre de Galilée appelé « Théorie du mouvement ». Mais chose caractéristique, l'éditeur l'a publié en réalité sous le titre de « Discours et démonstrations mathématiques appartenant à deux nouvelles sciences », dont la physique. Et donc on peut réellement dire que la physique était vue comme une nouvelle science parce que science mathématisée. Les exemples sont innombrables. Avec la gravitation aussi. Au départ, les conceptions concernant non pas la gravité, qui ne portait pas toujours ce nom, mais le poids, les mouvements des astres, avaient des conceptions très philosophiques. Pour Aristote, les objets tombaient parce qu'ils avaient tendance à rejoindre leur lieu naturel qui était en bas. Et les choses n'avaient pas beaucoup évolué jusqu'à Newton. Newton a découvert la loi de la gravitation universelle, faisant du même coup entrer ce domaine dans la physique. Un autre exemple parlant concerne l'électricité et le magnétisme.
Pendant longtemps, l'étude de l'électricité et du magnétisme fut très qualitative. On étudiait les pierres d'aimant, on étudiait l'électricité statique, leurs propriétés, et malgré des progrès importants, tels que la bouteille de Leyde, qui permet de stocker de grandes quantités d'électricité statique, en fait c'est un condensateur, les machines à électricité statique, et même la pile, malgré cela, les théories en vigueur à l'époque étaient plutôt du style théorie vitaliste, une ancienne théorie totalement abandonnée depuis. Et ce n'est qu'avec la loi de Coulomb, qui a donné une expression mathématique de l'attraction et de la répulsion des charges électriques, ce n'est qu'à ce moment-là qu'on peut vraiment dire que l'électricité et le magnétisme ont basculé dans le domaine de la physique, en partant du descriptif, du qualitatif et du vitalisme. Delambre, en 1810, dit « Tout ce qui concerne la lumière, la pesanteur, le mouvement et le choc des corps est aujourd'hui presque uniquement du ressort de la géométrie. » Nom souvent donné aux mathématiques à l'époque, puisque presque toutes les mathématiques à l'époque se faisaient avec de la géométrie. Pas seulement, mais en grande partie. Il dit aussi, on a même tenté de soumettre au calcul les phénomènes de magnétisme et électricité. Donc clairement, on voyait, avec lui et d'autres, l'électricité et le magnétisme entrer dans la physique parce qu'on le mathématisait. Et de même, à la fin du 19e encore, il y avait la cristallographie. La cristallographie, l'étude des cristaux et de leurs propriétés, c'était une science très qualitative, très rapprochée de la minéralogie, science qui existe toujours à notre époque. Et malgré l'étude des propriétés géométriques des cristaux, ce n'était pas considéré vraiment comme une science appartenant au domaine de la physique. Mais la naissance de la théorie mathématique des groupes a permis d'étudier tout ce qui est symétrie et arrangement des cristaux et a réellement fait entrer la cristallographie dans le domaine de la physique. Ces exemples sont innombrables. Voilà, alors, nous continuerons dans la prochaine vidéo cette analyse, et ici nous avons adapté un point de vue historique. Dans la suite, nous adopterons un point de vue plus analytique. Je vous remercie.